Stéphane Brognard a quitté Marseille ce matin, destination Calvi en kayak. Oizo Tyson découvrait ce dresseur marseillais devenu star de Snapchat. Le JT des festivals vous parle aujourd'hui de spectacles insolites et de musique classique. Ce matin, le rendez-vous était donné à 8h30 au cercle nautique touristique du Lacidon pour un départ imminent. Stéphane Brognard s'est fixé un objectif fou, traverser le Pacifique Sud en aviron dans 4 ans. Pendant ces 4 années, l'aventurier a décidé de se lancer des défis. Aujourd'hui, il part pour Calvi en kayak, accompagné du médaillé olympique Mathieu Péchet. C'est la première expérience mer, donc vraiment je n'ai pas été vers l'autonomie ou quoi que ce soit, c'est en kayak parce que ça me semblait être quelque chose de facilement réalisable, de facilement techniquement, de pouvoir mettre en place. Donc je le fais en Méditerranée qui est quand même pas réputée pour une mer démontée, même si j'ai découvert que c'était pas facilement une mer très... Elle était coquine des fois apparemment, voilà, donc tout est mis en place, il y a un voilier qui va m'accompagner, ainsi de suite. Donc là c'est vraiment de me retrouver dans une situation entre Marseille, Calvi, en kayak, 260 000 marins, à peu près 250 km. 70 heures de kayak pour arriver en Corse et pourtant Stéphane s'est peu entraîné. Être dans un sport maîtrisé et maîtriser toutes les composantes est une chose, aller vers l'aventure ça veut dire aussi être en permanence à gérer de l'inconnu, de l'incertitude, s'adapter. Et c'est aussi là, je ne suis pas champion de kayak, je n'ai pas pu m'entraîner comme depuis peut-être Mathieu Péchet ou d'autres, des aventuriers kayak qui passent ça depuis un certain nombre d'années. Moi je le fais avec quelques mois d'expérience, un peu de musculation, j'ai essayé de comprendre et là je vais m'adapter, il faut y aller, je vais voir, je vais découvrir, je ne suis pas dans la performance, là je suis vraiment dans... C'est l'aventure, c'est aussi le but de ces 3 journées. L'arrivée est prévue samedi matin sur l'île de Beauté. Prochain rendez-vous en septembre pour un nouveau défi, traverser le Mercantour en courant. Coca en verre. Le coca, non. Coca en verre. Pause. En 1 an, Oizo Tyson est devenu la star du réseau social Snapchat. Avec plus de 500 000 abonnés, il poste tous les jours de courtes vidéos des exploits de ses animaux qu'il dresse parfaitement. Depuis tout petit, je suis avec les animaux. Et j'arrive à réaliser pas mal de choses avec les animaux. Et bon, du coup, j'ai eu mon fils Tyson. Et on a eu une complicité comme pas possible. Si vous préférez, j'ai su qu'il était intelligent et j'ai su me servir de son intelligence. Quand je parle à mon chien, c'est comme les gens me disent, j'ai l'impression que tu parles à un humain. Mais moi, j'ai envie de leur faire comprendre, c'est que juste les animaux, ils leur demandent juste la parole. Et il n'a pas besoin de me parler pour que je puisse le comprendre, tout simplement. Et voilà, un an après, j'ai su réaliser des choses que même moi, j'étais choqué que Tyson a pu faire. On va dire que je reproduis la scène 2 fois et c'est fini. Le chien, là, il sait ce qu'il doit faire. Il retient les phrases, les couleurs. C'est énorme. Oizo Tyson dresse aussi bien les chiens que les chèvres et les oiseaux, tout ça pour défendre la cause animale et grâce à sa marque de t-shirt, il reverse des bénéfices à la SPA. Et à la base, si j'ai fait ça, moi c'est juste pour défendre la cause animalière, c'est juste pour vous dire que ces chiens-là, regardez la preuve, sont vraiment gentils. C'est le maître qui rend son chien ou agressif ou méchant, ou gentil. Voilà. C'est pas le chien à la base qui est méchant. Vous pouvez donc suivre les aventures de Tyson, Chanel, Bibi et Coco tous les jours sur le Snapchat Oizo Tyson. Assis. Couché. Stop. On n'hésite pas à faire passer les viennoiseries, les œufs, Ici vous avez les tissus. Parmi les 1500 spectacles au Festival of d'Avignon, certains ne sont pas vraiment comme les autres. Prenez par exemple le petit déjeuner joué tous les jours au musée Angladon. Au creux du petit jour, je t'avais trouvé encore endormi. Moi je travaille sur l'idée de partager les œuvres, l'idée d'amener les gens vers le texte et vers la littérature. Mais c'est aussi une volonté de faire se côtoyer ou se rencontrer autour de la table des gens qui sont d'horizons complètement différents. Des riches, des pauvres, des maigres, des gros, des rouges, des bleus, des blancs, des noirs, toutes les couleurs. Et que ces gens tout d'un coup partagent quelque chose. Sur ce spectacle, c'est sûr qu'il faut être vraiment connecté avec les gens. Et même quand ça nous arrive à la fin du spectacle de se dire tiens, cette personne tu l'avais pas vue, c'est pas bon signe. Enfin nous, il faut vraiment qu'on soit avec chacun et qu'on les prenne en compte. Il y a toujours une petite part un peu d'impro.
Et puis on ne sait pas ce qui va se passer, enfin il y a une part de risque en fait, quoi, et c'est hyper grisant. Et pour les spectateurs, c'est aussi un vrai régal. C'est une belle découverte, puis c'est un beau moment de partage et avec les comédiennes et avec les gens qui sont là autour de la table, donc c'est vraiment un beau moment. Le thème du petit déjeuner, discuter comme elles l'ont fait, je trouvais ça très très bien. Et de la petite de 7 ans à 14-17 ans, là, et tout le monde a bien aimé. Franchement, pour moi, c'est magique. C'est la première fois que je vois ce spectacle-là. Et c'est grâce à une amie qui a réservé. Et j'ai trouvé ça génial. Dans un tout autre genre, David Desclos, lui, se démarque des autres comédiens. Cet ancien prisonnier raconte son parcours, ses casses et son évasion. De toute façon, il vous faut un emploi, un métier. Mais Madame Duruel, j'ai pas besoin de ça. En prison, au mitard, j'ai écrit des spectacles. Je vais aller à Paris, aller sur scène, raconter ma vie. Oh, c'est Desclos. C'est Desclos, vous y pensez pas, mais ça va pas. C'est pas un emploi, ça. Il vous faut un CDI. Madame Duruel, si moi, depuis plus de 4 ans en prison, j'ai un CDI, ceux qui sont en prison, qui sont dehors, au chômage, ils vont se poser des questions. Quand je racontais mon évasion, je le racontais avec tellement d'humour et de dérision, parce que j'ai pas commis de violence, et les policiers ont fait une petite boulette ce jour-là qui est assez marrant. Et donc je la raconte tellement avec humour et dérision que tout le monde me disait mais c'est génial, c'est ta façon d'en rire et tout. Et puis j'apportais un petit message en même temps et tout. Et arrivé en prison, ça a été le pire. En prison, j'étais connu comme le loup blanc, et en promenade, tout le monde me demandait de raconter. Et donc j'ai animé la promenade avec ces histoires d'évasion. Et après on me disait la suite. Et je m'apercevais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça. Je suis devenu maintenant intermittent du spectacle. C'est vrai que c'est pas une... Maintenant, c'est devenu une cour de récréation. Au lieu de monter des casses, je monte des spectacles. Je prends la même adrénaline sur scène. Toute cette joie, cet humour. Voilà, je découvre un nouveau monde, quoi. Et je me rends compte aussi que j'avais vraiment pris le mauvais chemin. Un comble, aujourd'hui son spectacle Pas comme les autres a été acheté par le ministère de la Justice. Et pour terminer, gros plan sur le Festival international de musique de chambre de Provence qui a lieu à Aix et à Salon. Salon, c'est un festival d'amis. Donc il y a Éric Lesage qui, il y a très longtemps, il y a 25 ans, a invité Emmanuel Pahud, Paul Meyer à faire de la musique en Provence pour le plaisir de se retrouver à des conditions défiant toute concurrence, puisqu'ils viennent sans cachet pour le plaisir de se retrouver entre musiciens. Alors aujourd'hui, leurs carrières ont grandi, c'est des musiciens acclamés dans le monde entier. Emmanuel Pahud, il est le premier flûtiste du Berliner, Dashkin Kashimoto, il est aussi le premier violon Berliner, il vient du Japon, etc. Bref, c'est des grandes stars de la musique, des grands solistes, peut-être les meilleurs au monde, qui se retrouvent à Salon pour le plaisir d'être ensemble et de faire la musique ensemble pendant 10 jours. Donc ils viennent un peu se mettre au vert en Provence, dans la belle Provence, mais surtout ils livrent des programmes qu'ils ont envie de faire et qu'ils ne font pas ailleurs. On va voir Michel Portal, qui est une grande star du jazz, qui va venir faire du classique, ça c'est unique. On a pu capter Leonardo Garcia Alarcón, qui est plutôt habitué du Festival d'Art Lyrique, qui fait de l'opéra, et là il va venir jouer du Monteverdi Piazzolla, ça c'est une soirée tout à fait tango argentin, et puis il y aura une soirée Bach, le C'est tout. Enfin, je vous invite à consulter le programme, il y a 22 concerts, donc il y a de quoi faire. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens qui vont à toutes les propositions un peu plus variétés, un peu plus techno, mais qui viennent aussi se faire 2 ou 3 concerts pendant le festival. Et là, il y a une réussite, il y a quelque chose qui se fait, c'est une belle réussite ça, pour la ville de Salon.